Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien, je suis éblouie par le soleil. Je viens de déposer Ayane à l'école, je vais faire le jus. Je me suis préparée en vitesse, on va parler bijoux parce que à la fin du vlog dernier, je portais des bijoux qui vous ont beaucoup plu apparemment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter, une fois que j'aurai fait le jus, on va monter et puis on va papoter un petit peu. J'ai trop faim, j'ai plus de pain sans gluten, il faut absolument qu'on aille faire les courses. Il manque de plus en plus de trucs et là on arrive au stade où on peut plus faire avec du dépannage. Donc va falloir qu'on aille faire les courses. On est à présent dans mon dressing les filles, je viens de faire mon jus que je suis en train de boire. C'est un jus rouge cette fois-ci, donc avec du chou rouge, de la betterave, un peu de poivron rouge, une carotte, une pomme, un citron et un morceau de gingembre. Et la raison pour laquelle, oui, comme je vous l'ai dit, je voulais venir dans mon dressing, c'était en fait pour vous parler bijoux. Parce que à la fin de mon vlog, je porte ces bijoux que je voulais absolument vous montrer. Ils sont magnifiques, je les ai reçus il y a quelques temps. J'ai pas attendu, je les ai enfilés tout de suite et ils sont vraiment super jolis. Donc c'est des bijoux Ana Luisa. Cette partie du vlog est en partenariat avec Ana Luisa. Et en fait, la marque m'a gentiment envoyé 3 pièces absolument magnifiques. Alors pour celles qui connaissent pas Ana Luisa, c'est une marque de bijoux à prix abordable et dans l'air du temps avec vraiment des styles différents. Donc vous pouvez aller voir sur leur site internet. Je vous mettrai le lien. D'ailleurs j'ai un lien unique qui vous permettra d'avoir accès à des réductions. Donc cliquez bien sur ce lien pour avoir accès aux réductions. Il y a d'ailleurs des soldes aussi actuellement. Donc voilà, allez y jeter un coup d'œil. Mais moi je vous montre donc ce que j'ai reçu. J'ai reçu ces 3 magnifiques pièces. Donc là on a 2 bagues et on a un jonc comme ça trop beau. Je vais vous les montrer portés après. Là on a une bague comme ça avec une ouverture au milieu, enfin trop jolie, avec les 2 bouts comme ça, enfin la partie ouverte, je trouve ça trop jolie. Et j'ai aussi reçu celle-ci, elle est magnifique, elle est toute fine, elle est tellement délicate et raffinée je trouve. Il y a des petites pierres, je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est vraiment super jolie. Pareil, les 3 en fait ont un principe comme ça d'ouverture. Et donc voilà ce que ça donne porter les filles. J'adore cette association des 3 comme ça, j'aime beaucoup. Après on peut les superposer, on peut en mettre qu'une, ou enfin voilà. Puis vous savez à quel point moi j'adore superposer mes bijoux. Le bracelet, alors ça dépend, soit je le mets comme ça, soit je le mets dans l'autre sens comme ça, donc avec l'ouverture plutôt en dessous. Mais vraiment super joli. Donc je vous mets comme je vous ai dit toutes les infos en barre d'infos et merci à Ana Luisa d'avoir sponsorisé cette petite partie du vlog. Comme vous l'avez vu les filles, je viens de recevoir et de monter les 2 petites étagères comme ça à mettre sous l'évier. Je les ai commandées sur Amazon et je suis trop contente parce que je voulais vraiment organiser cet endroit de la cuisine depuis un petit moment. Et en plus ce qui est bien c'est que ici c'est coulissant, bon là non par contre c'est fixe. Et ce que je vous ai pas filmé c'est qu'en fait vous avez aussi des petits bacs comme ça que vous pouvez accrocher. Et là vous avez aussi des crochets que vous pouvez mettre comme ça sur le bac. Pour l'instant j'ai mis les petits réservoirs et les crochets que sur un et je vais voir l'autre, enfin comment je le positionne et tout ça et si j'ai vraiment besoin de tous. Donc on va aller sous l'évier, donc je vais tout sortir et je vais tout réorganiser. Et voilà les filles ce que ça donne. Donc voilà, j'ai mis un petit peu les choses là où elles devaient aller. J'ai mis en avant et en bas les choses dont on se sert le plus. Et aussi les pots, enfin les flacons les plus hauts en bas et les plus courts forcément en haut, puisqu'en fait il y a les bacs là qui gênent. Ça on s'en sert le plus souvent, enfin c'est le spray multisurface, mais il rentre pas en fait ici à ce niveau là. Donc je l'ai laissé là comme ça. Là en fait c'est tous les produits que j'utilise pour voilà, pour le ménage de la semaine on va dire.
Et après, c'est, enfin ça c'est vraiment quotidien. Bah, ça aussi pour laver la vaisselle. Ça c'est pour le ménage de la semaine. Et puis voilà, mais en tout cas je suis bien contente parce que c'est beaucoup mieux organisé. Là c'est plus la partie lave-vaisselle. Donc il y a le liquide de rinçage, les pastilles, le sel de rinçage là-bas. Ça c'est mes éponges magiques. Là à l'arrière c'est des choses dont je me sers vraiment pas souvent, comme le bicarbonate de soude, les cristaux de soude, voilà un peu de recharge d'éponge là-bas. Ça c'est mes pastilles de javel que je mets dans les toilettes. Voilà, ça c'est mon vinaigre ménager et ça c'est du pchit. Ça c'est l'ancienne propriétaire qui nous avait laissé ça et je m'en sers tellement peu que je l'ai encore. Vous savez, pour la plaque, principalement la plaque de cuisson. Et puis voilà, les gants ménagers, le ramasse-poussière que j'ai accroché et c'est tout. Donc voilà, le dessous de l'évier est beaucoup mieux organisé. Et regardez les filles, du coup j'ai carrément récupéré 2 bacs comme ça de rangement donc qui étaient sous l'évier. Et je vais pouvoir donc les recycler et en faire autre chose, enfin leur donner une autre utilité. Les filles, je voulais vous demander conseil. Je vous explique. En fait, notre évier, donc c'est un évier un peu en matière comme ça de pierre, je sais pas comment expliquer. Moi j'ai toujours eu dans ma vie des éviers en inox, donc voilà c'est très facile à nettoyer tout ça. Mais alors cet évier franchement à chaque fois je galère. J'utilise l'anticale pour le nettoyer mais c'est plus pour le côté calcaire et tout ça. Mais là où j'ai vraiment un gros souci c'est qu'en fait avec nos poêles et nos casseroles, ça a tendance à laisser des marques noires et j'arrive pas à les enlever. Et j'ai beau gratter, gratter, frotter, j'arrive pas. Et je me demande si c'est, enfin s'il n'y a pas un produit adapté pour cet esprit comme ça un peu pierre, pierre blanche qui pourrait enlever les taches. Vous voyez en fait c'est tous ces coups là. Quand on met une casserole et par exemple on la lave, on la frotte et tout ça, bah des fois ça vient en fait claquer contre les parois ici. Et du coup après ça laisse des grosses traces et je sais pas quoi faire. Ici pour le fond ça va parce qu'en général ce que je fais c'est que je laisse, je mets un fond d'eau chaude avec de l'eau de javel, je laisse tremper toute la nuit et quand je me réveille le matin le fond est nickel, bien blanc et tout ça. Mais c'est surtout ici en fait, j'ai essayé même de frotter avec de l'eau de javel et tout, ça part pas. Donc si vous avez un produit spécial voilà pour ce genre de lavabo, là, enfin pas de lavabo mais d'évier comme ça, franchement je suis preneuse. J'en ai aussi de l'autre côté. Pourtant en soi l'évier est propre, je le nettoie et tout, mais ces traces là elles veulent pas partir. Et quand on a emménagé il était nickel, donc j'imagine qu'il y a une technique et que enfin voilà l'ancienne propriétaire elle devait sûrement savoir comment le nettoyer. Mais moi c'est vrai que j'ai pas l'habitude avec ce genre de matière, donc si vous avez des conseils je suis preneuse. Et là je vais m'embarquer dans un gâteau. J'avais envie de faire un 4 quarts. En fait la dernière fois on est allé chez mes parents, c'était quand? Bah c'était le week-end dernier. Et ma mère elle a fait en express comme ça un 4 quarts, enfin voilà pour le goûter, pour l'après-midi. Et qu'est-ce qu'il était bon. Bon honnêtement je pense pas qu'il sera aussi bon que celui de ma maman, parce que ma mère elle suit des recettes de Stéphane Glacier, de je ne sais qui et tout. Donc elle a vraiment ses recettes et tout ça. Donc je vais faire à mon humble échelle un 4 quarts. Mais en fait j'avais envie surtout... Non c'est pas un 4 quarts que je vais faire pardon, c'est un gâteau au yaourt. Parce qu'en fait j'ai acheté du skyr au lait de brebis. Et comment vous dire que on sent bien la brebis et que j'ai un peu de mal. J'ai quand même mangé ce que je m'étais servi et tout ça, mais je me suis dit bon, à mon avis ça va être recyclé en gâteau. Parce que je sais que Ayane n'aime pas et Isaac, bon il serait du genre à pouvoir le manger, mais voilà il va pas s'éclater non plus, il va pas se régaler à le manger. Donc je me suis dit bon bah tu sais quoi, je vais le recycler en gâteau. Donc je vais embarquer là-dedans maintenant. C'est celui-là de chez Grand Frais. En termes de qualité tout ça franchement il est super bon hein, mais c'est juste l'arrière-goût comme ça un peu fort que j'ai du mal j'ai du mal avec ça. Donc voilà, vous savez même tout ce qui est par exemple le beurre de la ferme, les trucs au lait cru et tout. Pourtant je sais que c'est super bon pour la santé mais le goût franchement j'arrive pas. Du coup moi je vais utiliser cette recette du Thermomix qui est super bien notée. Donc gâteau au yaourt. Donc ici vous avez toutes les quantités si jamais vous voulez faire un screenshot. Donc 80 g de beurre, 125 g de yaourt nature, 180 g de farine de blé, 3 œufs, 200 g de sucre, 10 g de sucre vanillé et une cuillère à café de levure chimique.
est prêt les filles. Isaac est parti chercher Ayane à l'école et le déposer au basket. Et donc moi, comme vous le voyez de par ma tenue et de par la pièce où je suis, je vais faire une séance de sport. Ce début de semaine, j'ai pas eu le temps de caser mes séances de sport. Donc cette semaine, ça sera une petite semaine en termes de sport, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais continuer mon programme Caroline Govan. Donc je fais, là je dois être à la séance 9 ou 10, je me souviens plus. Il me semble que c'est une séance full body, assez cardio, enfin pas trop d'impact et tout ça, mais elle utilise quand même des poids et tout ça dans ses séances cardio, mais il me semble que c'est ça de mémoire. Donc c'est parti. J'ai pris une bonne douche, on va goûter le gâteau. Alors j'ai quand même mis de la farine de blé à l'intérieur, mais j'ai fait moitié farine de blé, moitié poudre d'amande. Comme ça le rend un peu plus léger quand même. Et j'ai mis 50 g de sucre au lieu des 200 g qu'il y avait dans la recette. Je dirais qu'il est légèrement, très légèrement sec. Pourtant j'ai mis de la poudre d'amande, t'imagines si j'en avais pas mis, il aurait été encore plus sec. Et à la fin, je sais pas si vous avez vu, mais sur la préparation encore crue, j'ai mis quelques tours de moulin, enfin de sel en fait. Et ça rajoute une petite touche salée en arrière-goût, c'est trop bon. Souvent quand t'aimes pas, moi j'aime bien. Non mais il est bon, hein, j'ai pas dit qu'il était pas bon, mais un peu sec. Ça va. Oui. C'est bon. T'aimes bien? Ouais. Tu peux me le laisser. Là il est moins sec déjà. Je pense parce que j'ai pris le bord. Je peux? Bah oui, hein. Ça fait pas. Tu sens le goût un peu de la brebis ou pas? Non. Tu sens la piquette? Non. Au du corps. Full. Full body. Elle m'a tué. 30 minutes. 40. 40 minutes? Ouais. Et en plus, tu sais, c'était du cardio mais avec des poids. On voit tes quoi de faire. Mais tu sais, cardio quoi, genre des poids, mais genre non-stop. Oh là là, laisse tomber. Je dégoulinais à la fin. Mais elle est montée sur des ressorts, hein. C'est un truc de fou. Elle est petite. Mais elle, de toutes celles que tu regardes, Ouais, c'est la plus chaude. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'arrive pas à suivre. Quand elle fait ses 2 minutes. Ouais, à la fin, là, le truc pour bien. Vas-y. Elle te fume pendant 40 minutes et à la fin, elle te dit 2 minutes de burpees. Allez, adieu. Adieu. On peut plus. Le pire, c'est qu'elle flex, qu'elle les fait tranquille. Alors que toi, t'es. Elle monte, elle descend, elle rebondit. Je te dis, mais elle est hyper agile, elle a un cardio de dingue. En fait, elle est pas juste musclée, quoi. Elle est agile et ah ouais, elle est tonique, quoi. On est mercredi, je viens de clôturer le vlog précédent et là on va descendre dans la chambre parce que comme vous le savez, on est en pleine mise en place de nouvelles tables de nuit pour notre chambre et j'entends la perceuse qu'Isaac a mise en marche. Du coup, on va descendre et on va voir un petit peu où est-ce qu'il en est. Bébé, j'ai entendu des bruits de perceuse. Ouais, j'ai percé. T'as percé. Donc on a fait les marquages, enfin Isaac plutôt a fait les marquages pour mettre les étagères. Donc comme vous l'avez vu dans le vlog précédent, on a pris celles-ci. Franchement elles sont bien grandes, je les imaginais plus petites en fait. J'imaginais au moins ouais, faire la moitié au niveau de la longueur. Mais en fait elles sont quand même bien grandes, donc c'est pour ça que j'en ai pas pris deux. Parce qu'au départ je vous avais dit j'en prendrais peut-être deux pour mettre une en haut et une en bas. Mais je pense qu'une finalement ça sera suffisant. Et donc on a décidé de les mettre à peu près au niveau du lit. Bah, là vous avez le marquage. Donc quelque chose à peu près comme ça. Je voulais pas au-dessus parce que je trouve que ça fait trop haut par rapport au lit, ça fait bizarre. Enfin, je veux dire pas au-dessus des prises. Et donc en dessous comme ça. T'es en full zoom. Full zoom. Ouais. Bien sûr. Waouh! Non mais tellement facile! Canon! Faudra passer un coup d'aspi. En dessous? En bas. Je vais aller chercher. Non mais c'est tellement mieux! Ah non mais ça n'a plus rien à voir.
Waouh, waouh, waouh. Look. Waouh, bébé, c'est parfait. C'est droit. C'est droit. Bon bah du coup, on a enfin accès ici et je vais pouvoir passer l'aspi. Non mais c'est tellement mieux. En fait, avant les filles, du coup, on utilisait ça et j'en avais marre parce qu'en fait, comme vous voyez, c'est des pieds. Bon, ça a toujours été provisoire, hein, ça, mais finalement, c'est resté provisoire pendant 2 ans, si vous voulez. J'en avais marre parce que c'était des pieds, vous savez, bah, comme vous voyez là, qui sont croisés. Et donc, c'est pas comme une table de nuit classique où en fait, il y a de l'espace en dessous et puis, enfin voilà, l'aspirateur peut passer et tout. Là, vu que c'était croisé, c'était énervant à chaque fois, enfin, pour faire les poussières et tout ça. Donc là, maintenant, je peux dire adios à ces tabourets. Donc, l'aspirateur va bien pouvoir passer et tout. Je suis trop contente et puis ça fait beaucoup plus je sais pas, c'est blanc, c'est plus léger, c'est ouais, c'est mieux. Faut savoir que la chambre, notre chambre, c'est la pièce, alors je l'aime beaucoup notre chambre, attention, mais dans toute la maison c'est la pièce que j'aime le moins. Je pense, en termes enfin vraiment de déco et de mise à notre goût et tout ça. Autre chose aussi que j'aimerais bien faire, c'est passer un petit coup de peinture sur les vis, voilà, ici comme ça, mettre au propre en fait. Donc je pense que je vais passer un coup d'éponge magique parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a une espèce de dépôt là de traces de poussière ou quoi des anciennes étagères, et pourquoi pas juste passer un petit coup de peinture bah là par dessus, au moins pour que ce soit blanc sur blanc. J'allais dire à moins de mettre des stickers, mais bon je peux pas mettre des stickers ici comme ça, mais ouais, je pense que je vais au moins faire ça, mettre au propre. Et d'ailleurs on a les mêmes ici parce que pareil ils avaient mis des étagères là, donc là faut passer un coup de gomme parce qu'il y a du crayon gris et puis passer ouais, un peu de peinture ou quoi. Et pareil ici, là comme ça. Et là je viens d'avoir une idée les filles, vous savez donc Isaac lui prend ses douches dans la douche ici. Ça c'est le deuxième tabouret et en fait il laisse sa serviette à sécher là, mais je viens d'avoir une idée, vu qu'il me reste un troisième crochet, vous savez que j'ai collé dans la salle de bain, je vais lui en coller un là et comme ça il pourra accrocher sa serviette là et ici comme ça va libérer cet espace aussi. Et voilà les filles, je suis trop contente, voilà ce que ça donne. Donc 2 planches de chaque côté, enfin 2 étagères. En guise de table de nuit, c'est beaucoup mieux. Comme vous l'avez vu, j'ai commencé à passer l'éponge magique ici, c'est déjà beaucoup plus propre. Je vais venir boucher en fait tous les trous qu'il y a là et et laisser sécher et demain passer un petit coup de peinture juste sur les vis, histoire de les camoufler quoi. Ce sera pas parfait honnêtement, mais bon au moins ça sera plus des trucs comme ça en plein dans le mur. Mais je suis trop contente, donc je vais mettre mes petites affaires. Alors il faut pas mettre des trucs trop lourds hein, parce que je trouve que le système de fixation il est pas ouf. Enfin voilà, pour un bouquin, un chargeur de téléphone et une montre, enfin voilà, ça va très bien. Ouais, ça va, c'est solide quand même. J'ai mis des... T'as renforcé? Des grosses vis à placo, je peux mettre jusqu'à 20 kg. Ah bon, ça va. Mais bon, vous m'évitez d'en mettre trop quand même. Ouais, ouais. Ok, bah je vais aménager tout ça. Hein. Mon côté, comme tu peux le voir, il est déjà aménagé. Non mais t'as quand même des petits chargeurs là, t'abuses. Moi je pose juste mon téléphone. Bah tu verras que c'est beaucoup plus appréciable en plus parce que les tabourets ils étaient pas droits. Du coup ça se ramassait la figure à chaque fois. Moi combien de fois j'ai fait tomber des trucs. Ah bah voilà, ta tasse à café, c'est bien bébé. Et voilà. Et voilà. Du coup je mets mon petit bazar. Voilà mon livre, il est où mon livre? Ah oui les filles, d'ailleurs en parlant de livres, j'ai commencé à lire Changer l'eau des fleurs. Parce que vous aviez été nombreuses à me recommander ce livre. Du coup j'ai fini Mrs. England. Et là donc j'attaque celui-là. J'aime beaucoup en fait sa façon de d'écrire et de raconter l'histoire. Enfin il y a des moments tristes, mais en même temps je trouve que le personnage principal, donc Violette, enfin en tout cas là où j'en suis, elle est hyper attachante et elle est trop drôle. Enfin j'aime beaucoup en fait ce décalage et je me suis retrouvée des fois à rigoler quoi. Parce que c'est inattendu et enfin voilà, j'aime beaucoup sa façon d'écrire et on arrive à bien se projeter tout de suite. Enfin j'ai tout de suite été projetée dans le décor, dans le cimetière, dans sa relation avec son mari ou son ex-mari. Enfin bref voilà, enfin je vais pas trop en dire parce qu'après je vais pas spoiler au cas où. Mais en tout cas ouais, j'aime beaucoup le début. Du coup je vais ranger, je vais mettre mes lunettes
et tout ça sur ma table de nuit. C'est vrai que je sais pas pourquoi on l'a pas fait plus tôt. En fait c'est ça, on l'avait pas fait parce que moi dans l'idée je voulais une tête de lit et je m'étais dit oui mais pour la tête de lit il faut déjà voir par rapport aux étagères, enfin voilà. Et donc finalement on n'a jamais mis de tête de lit et j'avais même pensé à un moment faire un espèce de coffrage en fait, un peu comme un esprit tête de lit mais en dur. En bois là. Ouais, en bois, comme ça fait une étagère tout le long en fait au-dessus des coussins et on pose nos affaires dessus. Mais je sais pas, finalement on l'a jamais fait et puis bah finalement on s'est dit bon bah on va mettre ça. Faut toujours prendre une tête de lit. Notre lit il fait combien en largeur? 160? Ouais, c'est un 160. Le jour où on prend un 180, ça va être... Ah bah on sera pas dans cette maison. Dans cette chambre-ci, 180 c'est pas possible. Parce qu'on voulait au départ mais on avait mesuré, c'était pas possible. Du coup j'ai mon livre, j'ai ma station pour recharger. Je vais mettre mes lunettes. Et voilà, c'est parfait. C'est le lendemain les filles. Ah, j'ai plus de batterie, il va falloir que je change, je vais mettre celle-là à charger. On va aller faire un tour en vélo avec Isaac. Il fait super beau aujourd'hui. C'est vrai que ces derniers jours il faisait assez frais. Et là aujourd'hui les températures augmentent donc c'est chouette. Donc on s'est dit qu'on allait faire un tour à vélo. On a réservé une table aussi pour ce midi. Vous savez au même japonais où on est allé la dernière fois. On avait tellement adoré. Du coup je vais changer de bas parce qu'en fait là je suis en jupe. Et honnêtement chapeau bas à toutes les nanas qui arrivent à faire du vélo en jupe. Moi c'est impossible. Et puis tout à l'heure de toute façon on reviendra pour déposer les vélos. Pour aller au resto et je remettrai ma jupe. Je suis dans les escaliers parce qu'en fait j'essaye d'attraper un maximum de trucs pour tout monter en même temps et pas devoir faire des allers-retours. Pourquoi pas d'ailleurs porter un petit look sympa pour shooter, why not, à vélo. Petit look improvisé, j'avais envie de mettre des couleurs hein, dans un style un petit peu champêtre. Du coup j'ai mis cette chemise, enfin cette blouse que j'ai acheté il y a 2 ans je crois maintenant de chez La Redoute et ça c'est un pantalon H&M que j'ai depuis super longtemps aussi et c'est marrant parce que autant c'est 2 motifs différents, donc là c'est à carreaux enfin Vichy jaune et blanc et ça c'est des fleurs et tout ça et autant je sais pas, je trouve que ça va super bien ensemble, je sais pas pourquoi. C'est d'habitude j'aurais pas tendance à mettre 2 motifs mais là je sais pas, je trouve ça hyper joli. Donc je pense qu'Isaac m'attend en bas donc je vais descendre et puis on va aller faire un tour à vélo. I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring on my wrist. On vient d'arriver en ville. Le tour à vélo c'était trop bien. On s'est bien amusé avec Isaac. On a fait un tour de 1h15 à peu près. 1h15 ouais. Et on est vite rentré en vitesse, enfin moi je me suis changée vite et on est arrivé en ville. Donc j'ai réservé une table pour 13h, il est 13h donc on est juste à côté donc c'est cool. Puis voilà, puis on va manger, ça va être trop bon. On sort du restaurant, bah voilà la devanture les filles si jamais. Izumi, excellent, qu'est-ce qu'on s'est régalé. Oh, c'était trop bon. Cette fois-ci ce qu'on a fait c'est qu'on a pris donc on a pris le menu bento donc du midi et en plus on a rajouté chacun un truc à la carte. Donc moi j'ai pris ebi fry et Isaac a pris un thon mi-cuit au jaune pousse d'épinards. Oh, qu'est-ce que c'était bon. Pourtant moi qui n'aime pas le cru j'ai goûté, incroyable. Ouais c'était un mi-cuit, ouais c'était pas un cru ça. Mais voilà. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au printemps, on va voir un petit peu ce qui se fait pour les soldes. Isaac voulait voir des maillots de bain pour lui et faire un petit tour, j'irais bien, je sais pas en fait j'ai envie d'un truc, d'une bougie à la figue ou d'un truc qui sent bon à la figue pour la maison. Du coup pourquoi pas aller voir au printemps, sinon on peut aussi aller voir chez Lamberger pour un diffuseur, je sais pas trop, je vais voir. C'est la fin de la journée, on est rentré, on est allé chercher Ayane à l'école, c'était le dernier jour.
Et là je vais faire à manger, je vais faire des croque-monsieur. Ayane nous en avait parlé il y a un petit moment et je me suis dit tiens ça serait sympa. Voilà pour marquer le coup de la fin de l'école et puis voilà pour commencer le week-end, se faire des croque-monsieur le soir ça peut être sympa. Donc je vais m'embarquer là-dedans. Avant je voulais vous montrer du coup les petites choses qu'on a prises au printemps. Du coup pour Ayane je lui ai pris en fait on lui a pris une paire de claquettes, c'est des Havaianas en noir comme ça, toute simple. Il y en avait décoloré et tout ça, mais je me suis dit bon pour lui voilà noir comme ça c'est simple et comme il n'était pas avec nous je voulais pas m'embarquer dans des couleurs qu'il allait pas aimer. Isaac s'est aussi pris des Havaianas mais en format claquette comme ça. Franchement elles sont hyper confortables, je les ai essayées, elles sont molles à l'intérieur. Donc il les a déjà inaugurées mais je crois que c'est tout nouveau ce genre de modèle d'Havaianas, j'avais jamais vu ça les étés précédents. Isaac s'est aussi pris un maillot de bain mais je sais pas où il est. Ah il est dans la chambre, j'arrive. Et donc dans la partie soldée, Isaac s'est pris un maillot de bain, il est trop beau, comme ça, gris et blanc rayé, un Tommy, il était à moins, je sais plus à combien il était, moins 40 je crois, mais trop beau. Les cordons comme ça et puis le bleu blanc rouge comme ça, je trouve que ça fait toujours très élégant. Et derrière vous avez les petits détails comme ça avec les poches, il a pris ça en taille M. Et voilà, et sinon moi je suis allée au stand, enfin au corner Diptyque. Bon c'était pas soldé bien évidemment, mais ça faisait, comme je vous l'avais dit tout à l'heure dans le vlog, j'avais envie d'un truc à la figue. Vous savez à quel point moi j'aime cette senteur, encore plus en été. Et en fait j'avais ressorti celle-ci de chez Mango que j'ai finie, ça s'appelle à l'ombre du figuier. Et j'avais vraiment envie de reprendre une senteur comme ça, donc je suis partie sur figuier de chez Diptyque. Je crois que c'est la première fois que j'achète une bougie Diptyque. Oui, c'est la première fois que j'achète une bougie Diptyque parce que j'ai le diffuseur là mural que je branche. D'ailleurs j'avais acheté la toute première fois pour le diffuseur, j'avais acheté le parfum figuier, mais je trouvais qu'en recharge ça sentait pas assez fort. Mais par contre en bougie ça sent vraiment très bon. Donc voilà. Waouh! Rien que là ça embaume. Je vais pas l'allumer tout de suite parce que étant donné qu'on va faire des croque-monsieur et tout ça, de toute façon ça va sentir, donc ça va pas spécialement sentir la figue. Donc je préfère la garder pour un moment genre demain quand j'aurai bien nettoyé la maison ou mis de l'ordre et que c'est le calme et j'allume la bougie et ça sent super bon partout. Donc je vais attendre un peu. Trop belle. Franchement Diptyque j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et la vendeuse m'a gentiment glissé fleur de peau comme échantillon. Je connais pas du tout. Ça sent super bon. Donc voilà pour les petites emplettes du jour. D'ailleurs au printemps il y avait un rayon braderie, alors là j'ai halluciné, il y avait des trucs, il y avait vraiment des marques, il y avait Samso, il y avait Hiro, il y avait Isabelle Marant, il y avait plein de trucs, j'ai halluciné. En fait c'était anciennement là où il y avait toute la partie maillot de bain, serviettes et tout, d'ailleurs c'est pour ça qu'on est allé dans ce coin là et en fait en arrivant on avait vu qu'ils avaient tout changé, que c'était la partie braderie et en fait c'est plein d'invendus qui sont, mais alors pour le coup vachement bradés. Il y avait des vestes Hiro à moins 50%, j'ai failli en acheter une à carreaux, vous savez un peu esprit bûcheron, ça ressemblait vachement d'ailleurs aux vestes à carreaux Isabelle Marant dans les tons roses et tout ça, et j'ai failli la prendre. Bon c'est pas mal de pièces hivernales du coup, il y avait même un magnifique pyjama pour homme que j'ai failli prendre pour moi, mais il est en XL donc ça aurait été vraiment trop grand, mais trop beau, chemise plus pantalon en pyjama vraiment dans les tons bleu marine comme ça avec des petits motifs super jolis, mais bon finalement je l'ai pas pris, mais en tout cas allez y faire un tour si jamais. C'est le lendemain les filles et aujourd'hui j'avais envie de m'attaquer à cette armoire. Comme vous l'avez vu, donc j'ai récupéré les bacs qu'il y avait de rangement là, les transparents sous l'évier. Donc je vais enlever tout ce qu'il y a ici. Je vais pas toucher à cette partie là parce que c'est la partie à Isaac avec sa tondeuse et tout ça, donc ça je lui laisse. Mais tout ça je vais vider et je vais faire un gros tri. Et en fait ce que je vais faire c'est que la plupart des produits qui sont là je m'en sers pas tous les jours et vous voyez au bout d'un moment ça se ramasse la figure. En fait il me faudrait à chaque fois au moins une étagère en plus, mais bon c'est pas le cas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais trier et il y a des choses dont je me sers pas tous les jours que je vais mettre dans ma commode qui est dans mon dressing parce que j'ai un ou deux tiroirs qui sont vides et donc comme ça va faire de la place et ici il y aura vraiment que les choses du quotidien ou quasi quotidien et même comme ça si les garçons veulent mettre des affaires à eux, comme ça eux aussi ils ont de la place parce que là il y a trop de produits à moi et la plupart du temps je m'en sers pas. Par exemple ça j'aime bien par exemple, mais je vais pas m'en servir, franchement je m'en sers même pas toutes les semaines donc ça sert strictement à rien que ça prenne de la place ici, autant que ça aille dans ma commode où il y a de la place quoi.
Et voilà les filles, donc tout est vide, tout est ici. Voilà, donc je vais faire un bon tri, je vais nettoyer les étagères et puis je vais tout mettre, enfin tout va pas rentrer dans les 2 bacs qui sont là, mais en tout cas je vais me servir de ça. Il y a déjà un autre bac que j'avais en longueur que j'ai déjà utilisé, que j'ai mis dans mon dressing, je vous montrerai après. Mais donc voilà pour ça, donc je vais tout trier, je vous montrerai le résultat final, ce qui me restera et comment j'aurai tout rangé. Et voilà les filles ce que ça donne. Donc ici j'ai fait la partie, bon il y a plusieurs parties du coup. Ça c'est tout ce qui est vernis, coton pour tout ce qui est dissolvant et tout ça. Ça c'est mes réserves de démaquillant pour les yeux. Surtout quand c'est du, vous savez, du make-up que j'ai du mal à enlever et tout ça. Derrière là il y a tout ce qui est lime à ongles. Ça c'est un masque pour les mains. Là j'ai mis la partie plus, enfin pour tout le monde on va dire. Donc il y a la râpe pour les pieds, bon, c'est surtout pour Isaac et moi. Coupe-ongles, dentifrice, et ça c'est la poire pour nettoyer les oreilles. Ici c'est la partie plutôt épilation. Donc bon ça je m'en sers plus trop, enfin je me sers encore des bandes, vous savez je les achète chez Bleu Libellule pour m'épiler le maillot. Mais c'est vrai que ça le roll-on je m'en sers plus vu que maintenant je me rase les jambes, ça je m'en servais pour m'épiler les jambes à la cire. Ma cire pour le maillot, ça j'avais reçu ça à l'époque de la part de Wilkinson. C'est une machine en fait qui fait rasoir pour le visage. Ça c'est mon épilateur Braun, donc épilateur électrique. Là c'est tout ce que j'utilise pour nettoyer la salle de bain et ça c'est mes élastiques. Et ça c'est un kit en fait avec des ciseaux que j'avais acheté pour entretenir ma frange. Bon là je vous avoue je m'en sers plus, mais au moins je le laisse là. En fait pour les cheveux c'est vraiment les élastiques que je me sers, enfin dont je me sers le plus souvent et que j'avais envie de garder dans la salle de bain. Sinon pour le reste donc tout est là. Ici c'est tout ce qui est partie vraiment DIY, les huiles et tout ça. Là c'est toute la partie cheveux, donc c'est tous les produits que j'ai pour les cheveux. Donc tout ce qui est shampoing sec à l'arrière, ça je m'en sers plus, mais c'était un, vous savez, pour un repigmentant là pour les cheveux, mais pour le coup cette couleur là elle est un peu trop, elle est froide pour moi en fait en cendré, j'aurais pas dû prendre ça, mais bon tant pis je la garde au cas où. De la laque, ça c'est mes produits Cut by Fred, on a un scrub, d'ailleurs j'en ai profité pour mettre ça du coup sur les cheveux pendant que je faisais le rangement. Donc c'est un baume normalement que vous pouvez mettre le soir en fait, enfin la nuit vous pouvez le laisser poser, moi je l'ai en miniature et en grand pot là juste ici. Donc j'ai appliqué ça, je me suis dit allez, vu que j'allais me laver les cheveux aujourd'hui, je me suis dit bon bah autant laisser agir un petit truc dessus. Ça c'est mes huiles pour les cheveux de différentes marques, ça c'est mon traitement Olaplex. Et du coup en fait il me reste juste les produits auto-bronzants. Je sais pas si je les mets dans le même casier que pour les cheveux. Ou bien si je les mets à même dans la commode, dans le tiroir, mais j'ai peur que ça salisse. Donc je pense que je vais faire un petit peu de place soit là, et puis je vais mettre plutôt dans le bac parce que bon l'auto-bronzant après ça s'essuie facilement hein, mais bon si on peut éviter voilà les dégâts et puis de salir les tiroirs c'est quand même mieux. Mais voilà du coup tout ce qui me reste, enfin du tri que j'ai fait. Donc je suis bien contente. Finalement il n'y avait pas grand chose à jeter, mais c'est juste que c'était tellement empilé et mal rangé que du coup ça faisait très fouillis. Et puis le fait de voir comme ça mes produits, ça va me donner plus le réflexe de m'en servir parce que honnêtement vu que je les voyais pas dans le placard, je ne m'en servais que très rarement. Et voilà donc à présent tout est dans ce tiroir. Ça c'est le tiroir que j'avais, enfin la partie que j'avais commencé à trier hier. Dans le tiroir à côté de l'évier de la salle de bain, c'est vraiment toutes mes huiles et tout ça pour le visage. Donc je me suis dit maintenant je viens ici et je prends enfin voilà ce que j'ai envie de me mettre sur les cheveux ou sur le visage. Mais voilà, plutôt que d'avoir tout dans la salle de bain et c'est enfoui et du coup je sais plus quel produit sert à quoi et tout ça. Comme ça là c'est beaucoup plus visible pour moi et c'est beaucoup mieux. Donc finalement ce que j'ai fait c'est que la partie cheveux je l'ai mise avec la partie DIY parce que finalement même la partie DIY c'est principalement pour mes cheveux. Donc j'ai tout regroupé ensemble. Ces flacons là tenaient pas debout donc je les ai mis ici comme ça. Donc là c'est tout ce qui est shampoing sec, lac. Ça c'est des produits que j'ai pas encore entamé. Bon à part lui, mais vu que lui je vais pas m'en servir je pense pendant un moment. Je vais demander à ma mère tiens si ça l'intéresse. Je le laisse au fond. Quoi d'autre et puis c'est tout. Et du coup j'ai regroupé tous mes autobronzants dans ce bac-ci comme ça. Donc ça c'est top, ça c'est une recharge, enfin j'ai un gant supplémentaire neuf que j'ai pas encore utilisé. J'attends de vraiment utiliser ceux-là mais jusqu'au bout et puis une fois qu'ils seront craqués ou quoi j'entamerai celui-là.
Et puis voilà, donc j'ai tout au même endroit et comme ça va me permettre aussi de pouvoir faire plus de, vous savez, de temps pour moi, des temps skincare ou hair care. Je vais pouvoir vraiment venir ici, un peu comme si c'était ma petite, pas ma petite boutique, mais voilà, où vraiment je vais me consacrer du temps et faire un peu tout ça, parce que c'est vrai que j'ai tendance à zapper tout ce qui est gommage, masque, autant pour les cheveux que pour le visage. C'est un truc que je fais rarement en fait, j'arrive pas à faire ça de façon régulière, par exemple 2 fois par semaine ou quoi. Donc je me dis que ça, comme ça, le fait d'avoir tout ici, ça va pouvoir, ça va m'inciter en tout cas à me servir de mes produits. Puis honnêtement, moi qui aime pas le gaspillage, du coup ça va me forcer aussi à m'en servir, parce que j'aime pas avoir des trucs qui restent dans les tiroirs dont je me sers pas. Et j'avais pas envie de les jeter non plus, parce que c'est des bons produits qui sont encore bons et tout. Donc voilà. Je sors de la douche les filles, après avoir fait ce tri. J'ai fait mon make-up, je vais aller m'habiller. Là avec les garçons on va aller au ciné, donc je vous laisse ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.